Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops, ou plutôt devrais-je dire les flops et les flops de ce Nîmes-Bordeaux, 33e journée de Ligue 1. Les Girondins se sont inclinés sur le score de 2 buts à 1. Voilà, j'ai même un doute sur le score, tellement les matchs se suivent et se ressemblent pour les Girondins. Voilà, donc défaite, comment dire, défaite finalement un peu amère des Marinés Blancs. Pourquoi? Parce que finalement, je pense que Bordeaux méritait mieux dans ce match. Mais quand on joue qu'une mi-temps sur les deux, c'est difficile d'espérer faire et revenir avec un score positif. Et ce soir, il n'y a pas de score positif. Deuxième défaite consécutive, deuxième défaite de Paulo Sousa. Donc on en est à un bilan d'une victoire face à Marseille, 2 matchs nuls et 2 défaites. Il suffit pas de jouer un match face à l'Olympique de Marseille dans la saison pour qu'elle soit réussie. Non, moi ça je peux pas l'accepter. Et ça n'est pas acceptable par les supporters. On peut se mettre la pression un match. Mais alors, dans ce cas-là, si vous faites un match, il faut savoir le faire et renouveler cette performance sur chaque rencontre. Voilà, et ce soir, il manquait beaucoup d'ingrédients. On joue une mi-temps sur les deux et puis finalement on perd. Logique. Face à une équipe nîmoise, alors je ne connais pas le budget de Nîmes, mais quand même, on peut revenir à des choses plus terre à terre et plus professionnelles, entre guillemets, à savoir la valeur des joueurs des Girondins de Bordeaux et la valeur des joueurs du Nîmes Olympique et le niveau de rémunération des joueurs des Girondins de Bordeaux et le niveau de rémunération des joueurs du Nîmes Olympique. Voilà. Et après, quand on compare, quand on fait cette comparaison, on peut se dire, est-ce que l'équipe, les joueurs des Girondins de Bordeaux ont justifié leur valeur, leur traitement, en réalisant cette performance face aux joueurs du Nîmes Olympique. Soit il y en a qui sont en sur-régime, mais en sur-régime important, soit il y a une équipe qui est en sous-régime et des joueurs qui sont en sous-régime aux Girondins de Bordeaux. Et je pense qu'il y a une équipe qui est peut-être en sur-régime Nîmes, mais une équipe qui est en sous-régime, c'est l'équipe et ce sont les joueurs des Girondins de Bordeaux. Donc voilà, donc ça explique ce résultat et cette défaite des Marinés Blancs. Alors le résultat, la composition pardon d'équipe de Paulo Sousa, Alexandre Lauré, donc Costil dans les buts, capitaine, ça c'est du classique. Alexandre Lauré en défense, donc deuxième titularisation sur le côté droit du trident défensif. Jules Koundé en centrale et Jovanovic qui fait son retour en défenseur central gauche. Donc on a Jovanovic à gauche, Jules Koundé au centre, Alexandre Lauré à droite. Devant on a Otavio Basic, à sa droite on a François Camano qui recule d'un cran et qui occupe un rôle de couloir. Et donc Sabali est lui sur le côté gauche. Devant eux, devant cette ligne de 4, nous avons Nicolas Depréville, Zeidou Youssouf et en pointe Josh Maja qui signe sa deuxième ou troisième, je crois, titularisation depuis qu'il est au Girondins de Bordeaux. Donc je vais attaquer tout de suite les tops et les flops. Nous allons le faire ensemble. Benoît Costil. Écoute, je suis désolé pour toi, Benoît, mais je vais te mettre dans les flops parce que je comprends toujours pas tous ces buts qu'on prend sur coup de pied arrêté. Je pense qu'il y a quelque chose qui va pas sur les coups de pied arrêtés. T'es capitaine de l'équipe, à un moment donné, il faut positionner les gars. Et je comprends pas, moi, pourquoi on ne positionne toujours pas de joueurs au premier, au deuxième poteau. Et donc je fais référence, bien entendu, à ce deuxième but, puisque sur le penalty, on sait que Benoît Costil est très très bon sur cet exercice, même s'il ne sort pas la Panenka. Mais bon, on ne peut pas lui en vouloir. Après, prendre autant de buts sur coup de pied arrêté, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on ne progresse pas. Et est-ce qu'il faudra attendre la 37e ou la 38e journée pour enfin progresser? Voilà, donc c'est regrettable. Donc c'est pour ça que je mets Benoît Costil dans les flops. Pour ce deuxième but et cette répétition de ses buts sur coup de pied arrêté et surtout son rôle de gardien de but qui se doit de placer sa défense et surtout qui, en tant que capitaine, mais qui doit commander et trouver des solutions. Et là, les solutions, il les trouve pas. Devant, Alexandre Lauré. J'avais émis un avis plutôt mitigé lors de sa première prestation à Saint-Etienne. Je conserve cet avis-là après sa prestation face à Nîmes. Manque d'assurance, manque d'impact, léger, un peu transparent
Bref, je trouve qu'il n'est pas convaincant à ce poste-là. En tout cas, je trouve qu'il n'apporte pas assez. Donc, je ne mets pas dans les flops, mais bon, pas convaincant. Jules Koundé. Alors, Jules Koundé, il est un peu baladé sur tous les fronts de cette défense. C'est un peu notre homme fort. Et ce soir, il a failli en faisant une main incroyable, un mauvais réflexe, et il touche ce ballon de la main, tel un basketteur sur un centre ou un corner, je ne sais plus. Penalty indiscutable, il a fait quelques petites erreurs, je ne l'ai vraiment pas trouvé bien, je mets un petit flop, un flop pour Jules Koundé sur cette prestation, parce qu'elle était en dessous de ce qu'il a montré d'habitude, voilà, et je pense qu'il saura lui aussi analyser sa prestation, voilà, donc pas convaincant du tout, c'est un flop. Jovanovic, lui, je trouve, a montré beaucoup plus d'assurance dans le jeu, voilà, et je trouve que son retour a fait du bien, voilà, il a fait un match correct, je ne m'étendrai pas plus sur sa prestation. Otavio, alors Otavio, je l'ai trouvé mieux que d'habitude, plus de disponibilité dans le jeu, alors il a fini défenseur central, il est impliqué sur le but des Girondins, c'est lui qui fait le décalage avec une passe vers l'avant pour Youssouf Sabaly qui lui ensuite centre pour Josh Maja qui marque, voilà, donc j'ai trouvé un peu mieux, je trouve qu'il a plutôt fait un bon match, Otavio, et il était plutôt à l'aise en défense centrale en fin de match, mais bon, ça n'attaquait plus, Nîmes se contentant de contrecarrer nos attaques. Thomas Basic, une belle première mi-temps, et de toute façon, ce qu'il faut se dire dans ce match, c'est qu'il y a eu deux mi-temps. Une belle première mi-temps des Girondins et une deuxième mi-temps catastrophique, voilà. Et un peu comme tous les joueurs, Basic, il a été plutôt pas mal en première, et il a été en dessous en deuxième mi-temps, et ça fait un match terne, et je le mets dans les flops, voilà. Lui aussi, ça en fait beaucoup, mais bon, ce soir, il n'y a pas de motif de satisfaction, je trouve. Ils sont assez rares, voire même inexistants. Donc voilà, donc vraiment un match à deux vitesses, et donc Basic est à l'illustration de cette performance collective catastrophique des Girondins. François Camano, alors avec un nouveau rôle, plus en couloir, qui lui va plutôt pas mal, je trouve. Après, défensivement, il faut qu'il apprenne à mieux défendre, il met de la hargne, il met de l'engagement. Offensivement, il y a quelques belles percées, mais bon, c'est trop juste, ça fait un match moyen au final pour François Camano. Youssouf Sabaly, belle première mi-temps, j'ai trouvé très à l'aise sur son côté gauche, il donne cette balle de but pour Josh Maja, donc une passe décisive pour lui, et il s'est éteint en deuxième mi-temps à l'image de toute l'équipe. Je ne sais pas pourquoi on a arrêté de jouer, mais en tout cas, le passage au vestiaire n'a pas été bénéfique pour les Girondins. Donc au final, Sabaly, ça fait un match moyen, même si j'ai beaucoup aimé sa première période. Nicolas Depréville, de l'engagement, beaucoup, des coups de pied arrêtés gâchés, comme ceux de Basic également. Voilà, bon, match moyen, je ne l'ai pas trouvé très très bien. Voilà. Donc je ne ferai pas plus de commentaires, puisque le jeu, il y a tellement rien dans le jeu des Girondins offensivement en deuxième période, que j'ai rien à dire. Voilà, beaucoup d'engagement en première, et beaucoup de contacts, il va au combat, mais ça suffit pas d'être un combattant, à un moment donné, il faut qu'il y ait du collectif et du jeu, et ça, il n'y en avait pas. Josh Maja, voilà, la satisfaction elle est là, il a joué que 45 minutes, à peine, parce qu'il est sorti sur blessure au genou. Avant ça, il a été plutôt pas mal. Allez, je vais mettre un petit top pour Maja. Il met un but, il participe au jeu, je l'ai trouvé beaucoup mieux après son but. Voilà, rien d'autre à dire, plutôt un match encourageant, c'est vraiment dommage qu'il sorte après s'être blessé, puisqu'on aurait aimé le voir, j'aurais aimé le voir sur les 90 minutes. Voilà, je trouve qu'il a pris un peu de physique en 3 mois, je sais pas si c'est un effet d'optique ou pas, mais je trouve qu'il s'est un peu épaissi, c'est plutôt pas mal. On l'a vu aller dans le combat, voilà, donc petit top pour Josh Maja, j'espère que sa blessure n'est pas trop grave, on devra en savoir plus rapidement. Et enfin, j'allais l'oublier, mais bon, on l'a oublié, ses coéquipiers aussi, je pense que lui aussi s'est oublié sur le terrain, c'est Zaidou Youssouf, vraiment fantomatique, c'est le gros flop de la soirée pour moi. Finalement, Zaidou, j'ai l'impression que depuis qu'il se remet à jouer, il n'est pas au niveau. Il est absent, il fuit le jeu, il ne se rend pas disponible, et les quelques ballons qu'il touche, il arrive à obtenir des fautes, donc pour Bordeaux, contre lui, parce qu'il joue bien le coup. Mais c'est tout, et je trouve, il nous a régalé d'un petit geste technique, mais bon, ça collectivement, ça n'a rien apporté. Voilà, donc c'est le gros flop pour moi de la soirée, c'est Zaidou Youssouf. On a vu Maxime Pounjé qui est entré en jeu, qui a fait du Pounjé.
Voilà, beaucoup de présence physique, mais techniquement et dans le jeu collectif, ben, il n'y avait rien, puisque collectivement Bordeaux n'y est pas. On a vu Yacine Adli, mais lui aussi c'est un petit peu pareil. Et je sais plus quel autre joueur est entré en jeu. Ah oui, Brillant qui a remplacé Josh Maja, lui aussi je l'avais oublié, mais il a touché tellement peu de ballons, il a tellement peu apporté au jeu des Girondins sur ce match, que je l'avais oublié. Voilà. Donc ben, je pense qu'on peut être inquiet. Même si on ne peut pas descendre en Ligue 2, on peut quand même s'interroger sur la capacité de cette équipe à gagner des matchs. Quand il y a une grosse pression, ils arrivent à s'arracher comme face à Marseille, j'en ai parlé au début. Et puis là, ben, finalement, la pression étant descendue, ben, on a joué qu'une mi-temps sur deux. Voilà, c'est très décevant. J'espère qu'en recevant Lyon, ils seront hissés leur niveau de jeu pour offrir une victoire de prestige au public. J'attends au moins la même prestation que face à Marseille. Face à Lyon vendredi soir. Voilà, donnez-vous aussi vos tops et vos flops. Rendez-vous sur Web Girondin pour suivre l'actu des Marinés Blancs. Salut!